Shalom à tous. Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav El Esav Achiv Arza Seir Sede Edom. La parasha de Vaishlach va nous parler essentiellement de la rencontre de retour de Yaakov vers chez ses parents, et sur le chemin il sait très bien que Esav l'attend. Rashi va nous expliquer que Yaakov, dans cette rencontre, il s'est préparé de trois manières différentes à la rencontre avec Esav. Il s'est préparé à Doron, cadeau. Il s'est préparé à la Tfila. Il s'est préparé via la Milchama, la guerre. En vérité, les trois principes, c'est le suivant. Yaakov, il s'est dit, d'abord, je vais m'organiser. Au cas où si Esav, il veut vraiment se battre, je vais m'organiser. Donc, je vais prendre tout le campement, je vais le diviser par deux, on va se positionner. Comme ça, s'il y en a un avec lequel, dès que Esav, il arrive, celui avec qui il va rencontrer en premier, on va se battre, et donc, automatiquement, le reste va pouvoir s'enfuir. Deuxième manière, comment il s'est préparé aussi, il s'est préparé à travers un doron. C'est quoi un doron? Un cadeau. C'est-à-dire qu'il a essayé de lui rappeler les souvenirs d'enfance. Il lui a envoyé des centaines et des centaines d'animaux pour rassasier son œil, pour rassasier sa fierté, sa gava. Et de cette manière-là, il n'y aura pas de guerre. Et la tfila, c'est qu'en fin de compte, Yaakov, il a prié à Akadosh Baruch Hu pour être sûr et certain que Hachem, il va l'aider dans cette rencontre-là. En vérité, on peut dire que ces trois principes-là, Milchama, Doron et Tefila, sont trois principes que tout le monde peut avoir dans son service de Dieu et dans sa vie de tous les jours. Milchama, la guerre, c'est tout simplement lorsque je me mesure à un adversaire, entre guillemets, qui a la même force que moi, et surtout qui a la même volonté que moi. Lui, il veut me gagner, moi, je veux le gagner. À ce moment-là, je vais guerre contre guerre, je vais un affrontement panim el panim, de face contre face. Et à ce moment-là, on voit qui est le plus fort. Le principe de guerre nous ramène à tout simplement lorsque les deux sont au même niveau. Doron, un cadeau, c'est une autre manière de faire la guerre. Je ne passe pas par l'affrontement, mais je passe par un autre canal. C'est quoi le canal? L'autre canal, c'est un canal de ségoulotte, si on peut dire. C'est un canal où je m'adresse directement à un sentiment. Donc ça peut être un sentiment de gava, d'orgueil, donc je lui offre des cadeaux, ça peut être un sentiment de fraternité, ça peut être un sourire, ça peut être n'importe quoi. Le Doron va être pas un affrontement, mais on va passer au-dessus de l'affrontement. Le troisième niveau, c'est quoi? C'est la tfila. Et en vérité, pourquoi Yaakov s'est occupé des trois choses? Parce qu'en vérité, c'est le même principe pour tous les Bnei Israël dans notre vie de tous les jours. On a deux manières essentielles. Comment on va dans la parnassa, on va se battre dans la parnassa, comment on va se battre dans notre service de Dieu, comment on va se battre de manière générale. On a l'affrontement direct. Ensuite, au-delà de l'affrontement direct, on peut avoir le doron. Ça peut être par exemple les ségoulottes. Ça peut être par exemple lorsqu'on va passer la ligne, un tout petit peu la ligne jaune, on ne sait plus si c'est la ligne rouge, si c'est la ligne jaune. On va essayer de faire des raccourcis, griller des étapes. Mais tout cela, on a le droit. Mais chaque juif, il doit se rappeler que ces deux premières étapes, la milchama, la guerre contre guerre, la face contre face, et le doron, le cadeau, les raccourcis, tout cela ne peut vraiment marcher, ne peut vraiment être exécuté, ne peut vraiment réussir que si on a le troisième point. C'est la tfila, c'est se rappeler. Et c'est quoi le principe de la tfila? C'est se rappeler que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Donc je peux avoir le droit de faire la guerre, je peux avoir le droit d'aller me batailler, je peux même avoir le droit de chercher les raccourcis. Mais il faut toujours avoir clair en tête que si on n'a pas la tfila, on n'a pas la demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider, on n'a pas cette siyata d'Ishmaïa, cette aide, et bien tout ça, ça peut être vain. Et ça, c'est ce que Yaakov nous enseigne. Un deuxième point dans la paracha, à la fin, donc Yaakov se prépare, il fait traverser tout le monde le fleuve, et à ce moment-là, il y a marqué Vayikachem Yavirem et Anachal. Donc Yaakov fait passer tout son campement de l'autre côté du fleuve, Vayaver et Asherlo. Vaïvater Yaakov levado. Et Yaakov, il est resté tout seul de l'autre côté du jardin, du fleuve. Et qu'est-ce qui se passe? Vaïa avec Ish Imo. Comme ça, le Midrash nous dit, Akadosh Baruch Hu, en tout cas, Esav, il a envoyé son ange protecteur, et l'ange de Esav, il a combattu contre Yaakov. Mais en vérité, on peut se poser la question, mais comment l'ange de Esav, il est venu tout d'un coup de l'autre côté du fleuve? Pourquoi? Et en plus, pourquoi il était Vaïvater Yaakov Levado? Pourquoi il est resté tout seul? Rashi nous explique, comme ça le Midrash aussi nous explique, parce que Shachar Pachim Ktanim Vechazar Aleem. Yaakov, il a oublié des petites cruches, des petites choses qu'il avait
qu'il avait de l'autre côté. Donc il est retourné de l'autre côté du fleuve pour aller récupérer ces choses-là. On peut se poser la question. Yaakov était très riche. Il avait Shov, Achamov, Etzon, Ve'eved, des Shifra. Il avait du bétail, il avait des serviteurs, il avait tout ce qu'il fallait. Pourquoi il se déplace pour quelques pachim ktanim, quelques petits détails? Et de là, on peut apprendre. Tout va dépendre de comment on visualise et de comment on utilise ce que nous avons à notre portée. Il y a deux manières comment on peut réfléchir. Est-ce que ce que j'ai, c'est une possession, c'est ma maîtrise, c'est à moi? Et donc, selon mes besoins, je les utilise. Et à ce moment-là, si je suis très riche, je ne vais pas me déplacer pour quelques petits détails qui vont rester de l'autre côté. C'est une épreuve en plus, c'est fatigant, c'est une prise de tête. Et je ne vais pas me déplacer pour des petites choses qui ne valent pas beaucoup. Ou bien, on a un autre moyen, on a une autre vision, une autre manière de réfléchir. Tout ce que j'ai en ma possession a une raison d'être. Servir la Torah, servir Hachem. À partir de ce moment-là, tout ce que Hachem m'a donné va me servir justement à le servir. Donc si Akadosh Baruch Hu, si Dieu nous a donné entre mes mains des petits détails, des parimtanim, des petites cruches, mais j'en ai plein d'autres, est-ce que je dois me déplacer pour aller les récupérer ou pas? Eh bien ça dépend. Si je n'ai que de la richesse brute, je ne me déplace pas. J'ai 95% de mon stock qui est là, j'en ai 2-3%. Je n'ai pas besoin de me fatiguer pour cela. Mais si au final, je considère ce que j'ai en ma possession qu'un moyen qui m'a été donné à ma disposition pour servir Dieu, à ce moment-là, même pour Pachim Ktanim, je me déplace. Et de là, on peut apprendre que les grands hommes, on ne les voit qu'à travers les détails. Pourquoi à travers les détails? Parce que justement, on doit avoir le souci de détail, de ne pas servir Dieu seulement dans les grandes lignes, mais aussi dans les petites lignes. Parce que tout ce qui nous a été donné est là pour le servir. Et un dernier point, ça c'est un peu plus halachique, que vous savez que dans la paracha de la semaine, on va nous parler de l'interdiction de manger guide hanaché, le nerf sciatique dans les animaux. Alors pourquoi on nous a interdit? C'est exactement le passage qui est à la fin de la deuxième montée. Vayar kilo yachol lo, vayiga bekaf yerecho. Puisque l'ange il a vu qu'il n'arrivait pas à attraper, à vaincre Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné un coup sur sa hanche. Et à ce moment-là, Yaakov il était boiteux. Et à la fin du chapitre 32 de la paracha, il y a marqué comme ça. C'est pour cela que les Bnei Israël ne vont pas manger le nerf sciatique, Asher al Kafayarer, qui est sur la hanche, Ad Hayom Azeshka aujourd'hui, qui naga bekaf yerech Yaakov begidanaché. Parce que ça a été un symbole de la lutte qu'il y avait spirituellement, entre l'ange de Esav et Yaakov, et que Yaakov a gagné. Et parce que, justement, Akadosh Baruch Hu était là à son aide. Et ça, c'est la raison pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on ne mange pas le guide anaché. Shabbat, shalom, ou mevorach.